Et oui Sarah, c'est ça de se barrer pendant tout l'été. Maintenant tu sais plus faire la netteté, tu sais plus rien faire. Hello les filles, j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps, on s'est pas vu depuis avant l'été je crois. Et du coup, je voulais pas arriver comme ça, comme une fleur, genre coucou on fait un tuto ou une revue. Je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de mes projets, du mood que j'ai en ce moment et quoi de mieux que faire un Ask Sous, une fac, un Q&A, je sais plus comment on appelle ça du coup. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram et Twitter, environ 200, donc j'ai hâte d'y répondre et j'espère que ça vous plaira. Alors sur toutes les questions que vous m'avez posées, il y a 3 grands thèmes qui ressortent, c'est YouTube, mon métier et ma vie perso entre guillemets, enfin genre les amours, mon copain, tout ça. Donc bon, je vais pas trop rentrer dans les détails non plus, mais je sais que ça vous fait plaisir, moi-même j'aime bien regarder ce genre de petits trucs chez les autres, donc je vais y répondre et on va commencer tout de suite. Alors déjà, première question, on rentre tout de suite dans le côté controversé de la chose et les questions un peu touchy. As-tu déjà eu envie d'arrêter tes vidéos? Donc c'est Manon qui me demande ça. Alors jamais, j'ai jamais eu envie d'arrêter mes vidéos, je pense que le jour où l'envie me traverse, c'est que déjà il faut stopper. Parce que c'est un loisir, c'est comme si je faisais du judo, de la danse, enfin pour moi c'est comme faire du piano et tout. Et du coup c'est une passion, si j'en fais pas je suis très malheureuse. Et contrairement à pas mal de monde, ce que je préfère c'est même le montage, ce qui est la partie normalement la plus relou, mais moi j'adore, ça me passionne. Et même je me demande si au fur et à mesure je vais pas filmer aussi d'autres choses, d'autres contenus, d'autres gens, parce que cet aspect-là de la production, on va dire, me plaît aussi beaucoup, et il y a beaucoup de bruit, donc je vais faire la vente. Non, j'ai jamais eu envie d'arrêter mes vidéos, mon blog, ça a été plus le cas, enfin pas tellement, mais je me suis posé la question si je pouvais gérer les deux choses et tout, si c'était gérable, si j'avais le temps et l'envie, et finalement de plus en plus je reviens au côté écrit de la chose et en fait j'aime bien avoir les deux, donc c'est pas parce que je suis plus sur mon blog que je vais arrêter ma chaîne, etc. Je trouve que c'est très complémentaire et en fait je le fais en fonction de mon humeur et du sujet que je vais traiter. Parfois c'est beaucoup plus visuel, parfois c'est beaucoup mieux à l'écrit pour pouvoir détailler certaines choses et réfléchir à ce qu'on va dire. Est-ce que faire des vidéos pour YouTube est devenu ton métier? Alors moi je le considère pas comme mon métier, mais si on réfléchit au niveau purement rémunération, professionnelle, etc., j'ai des partenariats, des contrats avec des marques, ça me permet de gagner de l'argent et je pourrais faire que ça, donc dans ce sens-là c'est un métier. Par contre moi je considère pas que c'est le mien parce que j'ai un métier à côté de ça qui est ma boutique en ligne. Voilà, je suis gérante de ma boutique et du coup pour moi ça c'est plus de la labeur dans le sens où on doit faire des colis, on doit aller, enfin on a des obligations, etc. Alors que je ne vois aucune contrainte dans le fait de faire mes vidéos. Donc même si je gagne de l'argent avec, c'est pas un métier, c'est un gros kiff. Mais si on prend la définition même d'un métier, je pense que ça en a toutes les caractéristiques en tout cas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Est-ce que tu t'attendais à ce qui se passe en ce moment et à avoir autant d'abonnés? Alors c'est Marine qui me demande ça, coucou. Alors, qui m'a donné envie de faire des vidéos? Les précurseurs de YouTube, genre Julie Loves Mac 07. À l'époque je regardais beaucoup Christelle Makeup aussi. Et plein d'américaines, bon c'est le cliché, on me dit toutes, et des anglaises, genre Zoella, mais il me semble qu'à l'époque je la connaissais pas encore. Il y a aussi des espagnols que j'aimais beaucoup regarder, Aisha Wari, Happy Sunny Flowers. Est-ce que donc tu t'attendais à ce qui se passe en ce moment, à avoir autant d'abonnés? Pas du tout. Déjà quand j'en ai eu 100, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Parce que là quand même je suis dans ma chambre toute pourrave. C'est pas top comme exposition et tout, et personne n'était au courant. Et bref, je savais pas du tout qu'on pouvait avoir des partenariats, je connaissais pas l'envers du décor, je savais pas que ça pouvait être rémunérateur, qu'on pouvait même recevoir ne serait-ce que des rouges à lèvres gratuits, genre impensable, le truc impensable. Quand feras-tu des meet-up? Bisous. Alors j'ai fait des meet-up, j'en ai fait un très récemment au Palais de Tokyo avec la marque L'Oréal Professionnel, les cheveux. Et en fait c'était pour la nuit de la coiffure et j'avais 30 invités qui pouvaient se faire bichonner, qui pouvaient aussi boire gratuitement. On s'est prises en photo, elles se sont faites coiffer, bref c'était vraiment super cool. Et moi je préconise un peu plus ça, en fait les rencontres en petit comité pour pouvoir vraiment vous apporter quelque chose, vous faire des cadeaux parce qu'elles sont reparties avec un cabas rempli de produits. Voilà, je préfère ça que quelque chose de trop massif, mais après je comprends celles qui le font parce que ça dépend aussi du nombre d'abonnés. Je pense qu'on a plus la possibilité de faire quelque chose genre à 30 personnes quand on a
que 100 et quelques mille comme moi, plutôt que quand on a des millions et qu'on veut satisfaire le plus grand nombre. Donc, je ne juge pas, je comprends, mais moi je suis plus à l'aise avec le côté on discute en one-to-one. Quelle est ta youtubeuse préférée? Donc évidemment je savais qu'on allait me poser cette question. Bien avant de les rencontrer toutes, j'avais une chouchoute française et une chouchoute anglaise, américaine, etc. Donc en France ça a toujours été Elsa Makeup. Avant de la rencontrer, j'étais déjà en amour total devant cette fille et devant ses conseils parce que dès qu'elle disait quelque chose, pour moi, c'était parole de messie, quoi. Je trouvais qu'elle avait tout le temps raison. Dès que j'achetais un truc, ça me convenait. Donc du coup, j'ai décidé de systématiquement écouter ce qu'elle disait. Et depuis, ça ne m'a jamais fait faux bond. Et quand je l'ai rencontrée, ça a été la même passion, on va dire. J'ai, je sais pas, un feeling particulier avec elle. Je l'aime énormément, que ce soit en vrai ou juste ses vidéos. Parce que parfois j'aime les vidéos d'une personne et en vrai bah, ça colle pas forcément parce qu'elle est pas pareille. Et là pour le coup elle est mais exactement de la même façon en vidéo et dans la vraie vie. Donc Elsa Makeup, ma youtubeuse préférée, voilà, on peut dire que c'est elle. À quand l'appartement... ça n'a rien à voir. Es-tu monétisé? Donc j'imagine que ça veut dire est-ce que tu as des pubs au début et est-ce que YouTube te reverse de l'argent? Parce qu'en fait il y a plusieurs façons de monétiser sa chaîne ou son blog. Il y a les pubs que vous voyez en pré-roll qui viennent elles de Google et qui nous reversent des Google AdSense. Et il y a les partenariats en direct avec les marques où là on fait un contrat pour promouvoir un produit dans la condition, enfin en tout cas c'est celle que je me mets, que ça me plaise. Donc en gros, que je sois payée ou non payée, tout ce que vous voyez sur ma chaîne YouTube, c'est des coups de cœur. Il y a toujours cette condition sine qua non de savoir si ça me plaît pour de vrai. Et ensuite, si on me propose de me rémunérer, et ben pourquoi pas, si les deux coïncident, j'ai envie de dire, qui refuserait quoi. Pourquoi as-tu appelé ta chaîne Mamzelle Suze? Alors, Mamzelle Suze, j'avoue que j'aime pas beaucoup mon pseudo. J'aime bien Suze tout court parce que c'était un pseudo qu'on me donnait, un surnom qu'on me donnait depuis un certain temps. Mais alors Mamzelle, je l'ai donné juste parce que je voulais un côté un peu féminin, beauté, etc. Et quand j'ai créé mon compte YouTube, parce que c'était pas du tout pour faire une chaîne, c'était juste pour répondre, bah, comme vous me parlez parfois par commentaire, pour répondre à des youtubeuses que j'adorais. Donc je voulais un compte et j'ai mis ça mais au pif total. Si j'avais su un jour que voilà, il y aurait un jour mon nom Mamzelle Suze sur des supports aussi divers que maintenant, j'aurais jamais choisi ça. Et de plus en plus j'ai envie de faire tomber le Mamzelle et garder Suze qui est pour moi, bah moi, ça me ressemble beaucoup plus, voilà. Alors maintenant on passe à la partie métier, j'ai eu plein de questions sur ma boutique, etc. J'aimerais savoir ce que ça fait d'avoir sa petite entreprise à 25 ans, après 1 an et des brouettes d'existence. Comment vois-tu les choses pour ta boutique? Quels sont tes futurs projets professionnels? Alors, j'ai ma boutique depuis mes 23 ans, j'ai ouvert ça en décembre 2013. Et c'est une joie mais immense, une fierté de fou, mais c'est aussi beaucoup de panique, d'obligations, de contraintes, etc. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi YouTube n'était pas un métier parce que j'en avais vraiment un à côté qui nécessite beaucoup plus d'attention et de sérieux, etc. Après 1 an d'existence, comment vois-tu les choses pour ta boutique? Alors ça va bientôt faire 2 ans même, en décembre, que j'ai ouvert ma boutique. Alors j'ai commencé, j'avais 3 marques et là j'en ai 11, donc je suis super fière d'avoir fait ça toute seule, c'est ma petite fierté et je me suis toujours dit qu'en fait YouTube serait une super aventure, une superbe expérience, mais que je voulais voir ça comme quelque chose d'éphémère, duquel il fallait profiter au maximum, et je voulais que ce soit un tremplin et que ma petite visibilité sur internet me serve à quelque chose de concret et qui mêle surtout mes études et qui mette en pratique ce que j'ai appris, donc le marketing et la com. Je voulais répondre aussi à quelque chose qui m'est souvent posé, c'est est-ce que c'est toi qui fais tout? Qui sont les gens qui travaillent avec toi? Est-ce que c'est juste de l'affiliation ou est-ce que c'est toi qui as les produits? Alors ça m'a rendu dingo quand j'ai entendu ça, je me suis dit il y a vraiment des gens qui pensent que je suis une multinationale, qu'il y a d'autres gens, des milliards de gens qui sont là, des stagiaires et tout. Non, je fais tout moi-même, j'ai les produits chez moi. J'envoie les produits avec mes petites mains, avec le papier de soie mint, avec le masking tape rose pour celles qui ont déjà reçu des produits, vous savez. J'ai les petits colis blancs, je vais moi-même à la poste, enfin bref,
je fais tout de la logistique, la manutention, le service client, service après-vente, bonjour et tout et tout. Est-ce que tu aimerais avoir ta propre marque de cosmétiques? Alors, j'ai pensé à ça, mais pour moi, j'avais pas encore fait le cheminement nécessaire et j'avais pas les connaissances nécessaires pour faire ça. Je trouvais ça trop pompeux de ma part de débouler avec une marque de beauté parce que j'estime qu'il y en a tellement que je n'apporterai rien de nouveau ou rien de plus. J'avais pas la prétention de me dire que j'allais faire quelque chose de plus qualitatif ou des couleurs inexistantes, etc. Donc je préférais être un distributeur multimarque comme je suis aujourd'hui, un peu comme un Nocibé, un Sephora, un Marionneau, que faire une énième marque sans rajouter quelque chose, sans avoir ma patte. Donc en tout cas dans les cosmétiques ça m'intéresserait pas vraiment d'avoir ma marque à moi, mais dans la mode, maybe un jour j'espère. Fais-tu autre chose à côté de la gérance de ton e-shop? Alors, gérer mon e-shop, vous avez la partie que vous voyez qui est voilà, sur internet, et vous avez toute l'autre partie qui est de l'administratif, qui est colossale. Donc pour te répondre, non, je fais rien d'autre entre guillemets, parce que j'ai l'impression de faire déjà beaucoup, que mon e-shop, YouTube et mon blog. Voilà, c'est tous les trois un cercle qui va ensemble, parce que quand j'aime un produit, j'en parle sur mon blog et j'essaye de le démarcher pour les avoir sur mon e-shop. J'en parle dans une vidéo, bref, tout va ensemble et pour moi ça ne fait qu'un. Et pour l'instant, j'ai pas encore 50 vies pour avoir le temps de faire autre chose. Mais ouais, j'aime bien toucher à beaucoup de choses, mais là je pense qu'on va se calmer pendant un certain temps. Bon là maintenant il y a une lumière de fou, on comprend rien à ce qui se passe à Paris niveau temps, bref. La vie à deux, quels sont les avantages et les inconvénients? Mister Sous a-t-il eu son mot à dire sur la déco de votre appart? Alors la vie à deux, quels sont les avantages? Moi personnellement j'ai pas encore vu d'inconvénients, ça faisait 8 ans donc qu'on est ensemble et que j'avais super envie de vivre avec lui. Donc du coup je vois pas encore d'inconvénients, c'est super cool de pas avoir à aller dans un resto pour se retrouver tous les deux, on fait beaucoup d'économies et puis c'est chouette. Et puis il y a ce côté où ça augmente encore plus la complicité, il y a ce côté vraiment j'ai l'impression que c'est un membre de ma famille, que c'est voilà, que c'est comme ça, que c'est une évidence. Mais bon, il est juste à côté derrière ce mur donc je vais pas trop en dire non plus, mais c'est juste trop cool. Alors Mister Sous a-t-il eu son mot à dire sur la déco de votre appart? Alors j'avoue que c'est quand même moi qui gère un peu plus la partie de déco parce que il est très cool, il m'a dit direct fais ce que tu veux, tant que ça te plaît, je m'en fiche. Et par contre lui il choisit le côté un peu plus high-tech, genre la télé, le meuble de la télé, les trucs comme ça, mais sinon il s'en fiche, il veut juste pas qu'il y ait du rose partout, mais comme moi c'est pas trop mon délire, bah du coup ça va. J'ai opté pour des couleurs blanches, vraiment dans le côté écru, ivoire, taupe, enfin vraiment très soft. Et je fais attention à ce que ce soit unisexe et je pense que du coup voilà. Dans la cuisine aussi, bah, le plan de travail était déjà taupe quand on est arrivé, donc la vaisselle, j'ai évité les bols roses, tous les trucs vraiment trop cucu. Et j'ai pris un code couleur et j'essaye de m'en tenir, et je pense que c'est un conseil qui est pas mal, c'est de vous focaliser direct sur un code couleur, parce que sinon vous allez dans une boutique et vous aimez tout et il n'y a plus aucune cohérence. Donc il faut essayer de penser avant à sa thématique, à son code couleur, et ensuite à essayer de le suivre. Bon, il y a la lumière qui change toutes les 2 secondes, je suis désolée, je dois jongler avec le rideau, les ISO, bref. Es-tu toujours dans tes études? Bon, ça va un petit peu avec le métier et tout, mais c'est pas grave, je me suis dit que c'était aussi dans les questions perso. Non, je fais plus du tout d'études, j'ai arrêté ça il y a 2 ans, bientôt. Enfin non, il y a 2 ans, ouais c'est ça. Et j'ai eu mon bachelor en 2012 ou 2013, bref. J'ai fini mes études. Quel est ton parfum préféré? Alors mon parfum préféré c'est celui-ci, j'ai déjà vidé 2 pots, c'est la Fille de l'air de Courrèges. Et je vous en ai déjà parlé, c'est de la fleur d'oranger et c'est vraiment ce que je mets mais tout le temps. Moi j'aime pas les parfums trop d'Adam et j'aime quand c'est une vraie odeur comme ça, et la fleur d'oranger c'est de la folie pour moi. Quelle marque petit budget pourrais-tu nous conseiller? Alors petit budget et vraiment très bonne pigmentation, je conseillerais Sleek. J'aime aussi ELF qui est la première marque que j'ai achetée. Et sinon j'aime bien les vernis pas très chers, China Glaze, Barry M, tout ça. Mais voilà, ce serait Sleek. J'aime bien W7 aussi en pas cher. Il y a Essence qui est pas mal. Et puis voilà.
Quelle est ta teinte de cheveux? Alors beaucoup de personnes me demandent ça. En fait à la base j'ai les cheveux châtain foncé, pas vraiment noir noir mais châtain foncé. Donc comme ma base quoi, mes racines. Et de plus en plus j'aime bien faire des petits balayages l'été. Donc c'est ce que j'ai fait 2 fois. Et là cette fois-ci, cet été, j'ai fait ce qu'on appelle un blonde, j'en ai parlé sur mon blog si ça vous intéresse. En fait c'est un mélange entre le blond et le côté brun, et du coup c'est spécifique pour les brunes qui aiment avoir un côté un peu plus doré, un peu plus éclairci mais sans faire trop roux. Et je pense que là je vais le garder un peu plus longtemps, donc il n'y a pas une couleur précise mais c'est un blonde, c'est comme un balayage en quelque sorte. Alors on continue dans les questions perso, genre public et tout. Comptes-tu avoir un enfant? Si oui, fille ou garçon, et dans combien de temps à peu près? Alors, je me fixe rien du tout comme date, obligation, machin machin. Fille, garçon, je m'en fiche. Au début, je voulais à tout prix une fille. Je me disais c'est cool parce que t'adores la mode, la beauté, tu vas pouvoir lui faire des couettes, l'habiller d'une manière marrante et tout. Et au final, j'ai eu mon petit frère, donc on a 17 ans d'écart, donc je l'ai eu il y a pas très longtemps. Et je me suis dit, punaise, c'est quand même super sympa un petit mec. C'est rigolo, et il n'y a pas ce côté princesse quand il grandit, bah forcément. Et voilà, une petite fille quand c'est tout petit, je pense que c'est super mignon, mais c'est compliqué à gérer. Je vois comment moi j'étais à l'adolescence, et je pense qu'un mec, il y a moins ce côté-là. Donc franchement, fille ou garçon, j'ai envie de dire les deux. Combien en veux-tu? Pareil, j'en veux pas 5 ou 6. Mais un, je trouve que c'est un peu tristou de pas jouer avec son frère et tout, donc je dirais minimum 2, et pourquoi pas 3, ça doit être sympa. Y a-t-il des prénoms de filles ou de garçons que tu aimes? Alors, je me suis pas dit encore je veux appeler mon garçon comme ça, ma fille comme ça, mais il y a des prénoms que j'aime plus que d'autres. Pour les filles, j'aime bien les choses un petit peu espagnoles et courtes. J'aime bien Lola, Luna, Paloma, même si Antoine me dit que ça n'existe pas. Dites-moi en commentaire, pas vrai que ça existe, Paloma. Bref, ça veut dire une colombe. C'est beau quoi. Et il me dit non, no way. C'est pas grave. Et il se barre en plus. Je t'entends. Pour les mecs, franchement, j'ai pas énormément réfléchi. C'est ça qui est drôle, c'est que ça se trouve c'est prémonitoire quoi. J'ai réfléchi que pour des filles. J'aime bien Diego, mais Antoine déteste. Qu'est-ce que j'aime? J'aime bien les prénoms courts aussi. Genre les Alex, les Théo, les machins comme ça. Max, juste Max, pas Maxime, je sais pas, j'aime bien les prénoms tout court. Le voyage qui t'a le plus marqué, PS je t'adore, merci Zoé. Alors le voyage qui m'a le plus marqué, j'en ai pas fait tant que ça, hein. J'aimerais beaucoup aller aux États-Unis et je pense que c'est sûrement celui-là qui me marquera le plus parce que ça va vraiment changer de l'Europe. Mais j'ai fait des voyages genre à Londres le plus souvent. C'est ceux-là qui m'ont le plus marqué dans le sens où c'est ceux que j'ai le plus aimé. Mais après je suis allée à Djerba, là c'était très dépaysant. On a voulu m'acheter mon portable, on a voulu m'échanger contre un chameau au moins 5 fois. Bref, donc là ça m'a marqué aussi. Quel est ton plat préféré? Alors moi c'est très compliqué et là je vais vous expliquer parce que du coup c'est un peu le but aussi de la vidéo, de vous parler de moi. Hein, et ben je suis très compliquée pour manger. J'ai des gros soucis en mode j'aime pas les légumes, j'aime pas les fruits ou très peu. Et du coup je mange vraiment comme les enfants ou comme les mecs, ça dépend. Ma meilleure amie dit que je mange comme un mec. J'aime les burgers, j'aime les choses grasses, j'aime la viande et les féculents. Et je me nourris souvent de choses comme ça, du pain, du beurre, j'aime la charcuterie, enfin maintenant je viens d'Espagne, mes grands-parents en font, donc bref. J'aime bien tout ce qui est italien, j'adore les pizzas, j'adore les pâtes, tout ce qui fait grossir. As-tu une passion à côté de YouTube? Quel est fais-tu un sport? As-tu un loisir? Bref. Alors, j'ai fait 8 ans de danse, mais j'ai arrêté quand mes parents ont divorcé, voilà, j'ai arrêté mes loisirs. Sinon, j'ai fait du piano, j'adorais chanter, je chantais avec mon papa qui a fait un album, qui faisait des chansons comme ça, à la guitare. Et j'ai un peu fait de guitare aussi, mais je dirais que la danse c'était vraiment ma plus grosse passion, à part YouTube. Il y a mon chat qui essaye de monter sur un truc. Voilà, je dirais musique. La musique, j'adore la musique. Peux-tu nous parler de ton tatouage, sa signification, etc. Alors oui, je peux vous parler de mon tatouage. J'ai un tatouage ici, ça signifie, enfin il y a marqué Albion. Beaucoup de personnes pensent qu'il y a marqué Antoine parce que il y a un peu les mêmes lettres, A-I-O-N, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est le nom de l'ancienne Angleterre, donc on appelait ça Albion. Et c'est une chanson qui est ma chanson préférée, Down in Albion de Pete Doherty. Et je suis une grosse fan, je sais ça fait tatouage de groupie mais bon, je m'en fous.
J'étais jeune quand je l'ai fait. C'est donc ma chanson préférée. Et voilà, Pete Doherty, Baby Shambles, tout ça. J'aime beaucoup, je vais à tous leurs concerts. Sorry not sorry. Et c'est aussi le dieu de la force, Alba, tout ça. Donc il y a toute une signification, il y a aussi une petite signification pour Antoine. C'est donc comme ça signifie l'Angleterre, c'est nos premiers voyages à Londres et je fais beaucoup comme ça. C'est un côté je veux m'en souvenir donc je me le tatoue et j'en veux d'autres donc j'aimerais en avoir 3. J'aimerais en faire un ici en mémoire à ma grand-mère, voilà un surnom en espagnol qu'on se donnait, et j'aimerais mettre des paroles de chansons de mon père aussi sur la tranche là ici. En tout cas j'aime que les mots et je n'aime pas les couleurs et je n'aime pas les dessins. Voilà! Quels sont tes projets, tes futurs projets? Alors, très récemment, on vient de me confirmer que ça allait se faire, donc je peux vous le dire, je vais écrire un livre, plutôt je suis en train d'écrire un livre parce que j'en suis au sommaire, voire un petit peu plus, super, et voilà, un livre beauté, c'est pas ma vie, mon œuvre, je vais pas parler de moi, mais c'est sur le maquillage, la beauté, ce que je sais faire finalement, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas c'est quelque chose de très esthétique avec des belles photos, pas trop de texte mais quand même ma petite touche perso aussi. Et voilà, et ce sera un univers un peu rock'n'roll et j'espère que ça me ressemblera, en tout cas c'est le but. Et puis c'est tout! On m'a contacté il y a plusieurs mois, c'était avant l'été donc c'était chaud, j'avais envie de vous le dire mais en même temps je pouvais pas. Et là ça s'est vraiment confirmé, donc j'avais envie de vous le dire vu que la question quels sont tes projets est venue. Et que c'est quand même le plus gros projet que j'ai là en ce moment, hein, c'est pas rien. Je vais écrire un livre au fait. Bon bah écoutez, il y a encore un petit peu de questions, mais je crois que j'ai fait le tour globalement. Après les autres se ressemblent un petit peu. Pourquoi pas faire une deuxième fac Q&A pour vous parler un petit peu du reste avec le petit... c'est comme ça, avec le petit Ask Suze. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelques petits trucs sur moi. En tout cas moi je me suis éclatée à la faire. J'aime beaucoup la regarder chez les autres et je me disais toujours mais oh il faut pas parler de trucs trop perso et tout. Voilà, la bonne balance entre les deux et bon, finalement vous m'avez franchement posé des questions très soft, très cool. Donc je vous love et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.